Ok, donc vous avez Bon, la parole. je vais le lancer en même temps. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ok. Ouais. Chers auditeurs, je demande tous les excuses. Souvent, ça peut arriver le réseau. Comme je disais, j'ai fini de saluer tous les officiers, tous les soldats d'Iran. J'ai dit, nos 49 qui sont kidnappés au Mali par les putschistes, par les djihadistes, par les terroristes, et c'est les suivants qui est Guillaume Soro, et Babo Laurent, et Bédier Whisky Korean. Oui, chers 49, vous avez tous nos soutiens, vous avez tous les barakas, vous avez tous nos droits. La force est avec vous, le président est avec vous, nous les Ivoiriens, nous sommes tous avec vous. Force à vous, courage, sans oublier vos familles, chers parents, restez tranquilles. Et confiance au président de la République et toutes les autorités qui sont chargées à faire ce beau boulot. Nous sommes dans la vérité, la force de côté de nos forces, de nos frères, de nos sœurs. On leur souhaite toutes les bonnes chances. Tout est en ordre. Dieu merci, c'est bientôt, si Dieu le veut. Éclairer rapidement, je vais passer sur des voyous rapidement, sans tarder, pour ne pas les oublier. Oui, affaire de Mabri Touakéz, tout le monde en parle. Ouais, j'ai confiance à tout le monde. Je sais que personne n'est inquiet. Notre inquiétude, où il est quitté, il va venir avec les saletés. C'est ça notre inquiétude. Mais on comprend tout le monde. Oui, c'est le président qui a la solution de tout. Un père a plusieurs enfants. Parmi ces enfants, il y a des technocrates dedans. Il y a ceux qui vont correctement à l'école. Il y a ceux qui vont correctement au garage. Mais il y a des voyous et il y a des drogués dedans. Et il y a des assassins. Mais ils sont tous ces enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les refuser. Il faut accepter tous tes enfants. Dans la vie de tous les jours, chaque enfant a sa place dans la famille. Le jour, et il y a une affaire de voyous qui vient, c'est le voyou qui va arranger. Parce qu'on le connaît. Les trucs sérieux, on ne les confie pas. Mabri Touakéz, ce n'est pas un recyclage, hein? C'est un trottinette. Oui, il traîne partout, il n'a plus de valeur. À son âge, c'est grave. C'est même très grave. C'est ceux-là qui se disent qu'ils ont étudié, ils sont allés loin à l'école. C'est ceux-là qui prennent l'argent de contribuables pour financer les enfants, pour étudier, demain pour pouvoir nous gouverner. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont exempts des Ivoiriens. Mais ça, c'était la Côte d'Ivoire d'avant. Ses parents. Une chose est sûre, chacun va faire ce qu'il veut, chacun va dire ce qu'il veut, chacun va passer ce qu'il veut, mais la réalité s'impose à nous tous. Le monde a changé. Le monde a changé. Les hommes ont évolué. Ce n'est pas le temps des temps passés. Non, c'est loin de là. Mabri Touakéz, il n'est rien. Il ne pourra rien faire. C'est la honte totale. Je ne sais pas. C'est parce qu'il n'est pas honte. Sur le décision de situation. Toute personne qui a honte ne peut pas faire ça. Et puis s'arrêter devant la nation ivoirienne, sortir ce genre de propos. Ça veut dire quoi? Ça nous éclaircit dans nos positions. C'est quelqu'un qui n'est pas crédible, on ne peut pas lui faire confiance. Et nous, on va vérifier tout. Et depuis ma position, il n'y a personne qui peut m'arrêter aujourd'hui pour dire chaque soir, il ne faut pas faire relever aussi le taux de Mabri Touakéz, même s'il est libéroté. Moi, je m'en fous de lui. Ce qu'il y a là, c'est ce que je veux dire. S'il était quelqu'un de responsable, s'il était quelqu'un de valeur, s'il donnait l'exemple à les Ivoiriens, on allait parler sans crainte. Ce que tu es, c'est ce qu'on va dire. Donc, de grâce, même s'il est dans le système, le jour où moi je vais sortir contre Mabri Touakéz, ne m'en voulez pas, c'est ce qu'il est, c'est ce que je veux dire. Les forces maliennes, le peuple malien, essaie de kidnapper
les 49 Ivoiriens. Chers Maliens, nous, on a toujours parlé ici de la vérité, de ce qui peut arriver. Faites très attention. Notre colère, moi je vais vous dire en face aujourd'hui, moi ma colère, contre vous, tous les perdus, tous les hommes sans foi, sans pitié, je vais vous dire, quand on dit à un peuple que vous ne pouvez pas partir à l'école, mais pourquoi vous ne prenez pas un couteau pour vous égorger vous-même? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes bêtes comment? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous mangez tous les jours? On peut ne pas aller à l'école, mais on peut souvent regarder les trucs à face, de tenir, de voir ce qui est bon pour toi ou pas. Comment on peut s'asseoir en tant qu'Africain dans le 21e siècle? Vous les Maliens, vous êtes partout au monde. Il y a peu de familles maliennes qui n'ont pas ses parents en Occident, soit dans les pays développés. C'est petit. Parce que Malien est versé partout. Comme ce que ma mère Karina Justine a dit la dernière fois, comme les cafards. Vous êtes partout. Mais avec tout ça, l'intelligence sera. Vigilance sera. Tout dernier massacre qu'ils ont fait. Il y a des gens même qui ne connaissent même pas le Nassimi Goïta. Il y a des gens même depuis son nez, ils n'ont jamais mis pied à Bamako. On ne sait pas c'est quoi qui est la politique. Que ce soit les pères, les mères, les enfants, ils étaient massacrés sauvagement, assassinés sauvagement. Demain, à qui le tour? Selon moi, je ne suis pas là pour parler bien d'un politicien malien. Non! Surtout la gêne. Ça ne peut pas me traverser. On vous a dit, faites très attention. Ce qui arrive au Mali est très dangereux. Vous avez nous trouvé en vous que nous sommes vos ennemis. Nous sommes hypocrites. C'est nous le problème du Mali. Nous, on peut dire que ce n'est pas nos problèmes. Et on ne veut pas parler. Mais avec tout ça, de là de 49 qui a été kidnappé, on vous a averti. Voilà ça maintenant. Vous êtes pris par vos propres pièges. Parce que c'est vous, les Maliens, qui sont sortis, soutenir les bouddhistes, soutenir les terroristes, soutenir les assassins en face du monde entier. Vous avez fait. Que ce soit les guides religieux, ils ont fait. Que ce soit tout ce que nous, les chanteurs, vous avez fait. C'est quel visage, c'est quel gueule vous allez prendre pour dénoncer. Voilà ça maintenant en face. Qui va vous sauver? Mali est fini, il n'y a plus Mali. Assimi a liquidé le Mali il y a longtemps. On vous a dit, chers parents, selon moi, c'est vrai, moi je vais vous dire, Dieu merci, depuis jeune, j'ai eu la chance de faire apprentissage de remords sur la ligne Abidjan-Bamako. J'étais apprenti. Oui, c'est Bamako seulement je connais, Bamako. Avec un hippodrome électrique, ouais, on partait dormir. Pour moi, ça, c'est limite là. Je ne suis pas malien. Mais est-ce qu'un être humain qui passe à sa vie, qui passe à la vie de sa famille, peut s'asseoir, regarder un peuple qui sont en train de massacrer, surtout les innocents? Quel être humain peut accepter? Il n'y a aucun être humain qui peut accepter si ce n'est pas les Maliens eux-mêmes. Parce qu'ils acceptent d'accepter les terroristes, les djihadistes, ces gens, pour pouvoir détruire un autre pays, pour pouvoir massacrer un autre pays. Mais en réalité, ce que tu penses à les autres là, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui a la solution. La force, c'est Dieu. Quand ton fort intérêt n'est pas bien, ce que tu penses de mauvais de ton prochain, Dieu va renverser ça sur toi.
chers Maliens, votre problème, c'est vous-même. C'est vous les Maliens qui étaient premiers en Côte d'Ivoire en 2013, qui a attaqué à Bassam, Djihadistes, et ils ont été pourchassés, tracés, c'est rentré au Mali, allez trouver que c'est des Maliens. Premier djihadiste, c'est qui? Yagagali, Amadou Koufa, tous des Maliens. Et on vous a interpellé pour vous dire, Assimi Goïta, c'est un soldat qui était censé défendre tout territoire. S'il est fort, de la manière vous parlez, s'il est puissant, si c'est un homme qui a la solution, c'est nous qui devons gérer le Mali, protéger le Mali. Mais lui-même, il a été kidnappé là-bas. L'intervention a été faite par les bouts électriques et tous. Il a été libéré. Donc il sait ce qui est là-bas. Il connaît. Mais s'il a replié pour venir au palais, venir se coller là-bas, refuser d'aller au front et liquider les enfants des autres, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de calcul à faire, c'est un djihadiste. C'est un deal qui a été tracé. Tout ça, nous, on a vu en Côte d'Ivoire, on vous a dit. Parce que Soro et Babo, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Et vos sponsors, ceux qui vous soutiennent, c'est ceux-là. Parce que nous, les Ivoiriens, en un mot, on était perdus. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens, je veux perdre repères à tous les niveaux. Et on a vu ce qu'on a vu. Et vous, les Maliens, vous êtes témoins. Alors, vous êtes témoins. Vous les Maliens. Mais qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez renversé catégoriquement vos vestes. Freiner et retourner contre nous. Si nos parents ont été assassinés, c'était à travers vous, les Maliens. Parce qu'à un moment, en Côte d'Ivoire, Babo nous a dit que nous tous, on était Maliens à travers vous. Il nous appelait l'homme de CEDEAO. Mais on s'est arrêté entre vous et eux. On a perdu beaucoup de parents. Nous, on ne va jamais oublier. Et on ne va jamais les oublier. Mais aujourd'hui, c'est comment? Votre allié, c'est eux. Ils sont prêts à détruire leur propre pays. Et vous le savez, ce qui se passe entre vous. On n'a pas besoin de vous expliquer. Vous connaissez très bien. Mais quelqu'un qui pense comme ça, à toi qui l'a dit, à chez toi qui vient sur Twitter, quelle question tu dois te poser toi-même? Quelqu'un me vient me voir, on est qu'à détruire chez lui. Est-ce que lui peut t'apporter quelque chose de bien, chers parents? Répondez à cette question. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, en tant qu'Ivoirien, nous ici, en tant qu'Ivoirien, nous on n'a pas deux pays. Nous on n'a que la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui vont s'hasarder sur ce genre de terrain, chers parents, il n'y a pas de cadeau. À moins que moi, nous on ne te trouve pas. Sinon c'est pour t'effacer. Parce que tous ceux qui vont s'attaquer à nos pays, c'est que c'est de nos morts qui vous avez déclaré la guerre. Nous vous demandons de libérer sans délai, sans condition, nos 49. Ne provoquez pas. On n'a pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas même, les mêmes levels. Faut pas on va s'amuser. Oui, nous on en a marre de vous. Il faut que ça soit clair. C'est que vous avez commencé, vous savez dans quoi vous êtes. Mais pour vous dire en clair, nous on ne fait rien avec vous. Libérez nos gars. Assassinez tous les Maliens là-bas, ça c'est vos problèmes. Si ça vous fait mal, vous êtes Maliens, vous avez la solution entre vous là-bas. Parce que vous êtes tous des djihadistes. Et ceux qui voient clair, qui sont prêts à vous avertir, à vous sauver, vous les avez traités de fadébou. C'est quel peuple? On va revenir ça pour les fous. Et Assimi Goïta, c'est un poussiste, c'est un assassin, c'est un vaurien.
c'est un coup d'étatisme. Dans l'histoire d'Afrique, ma première fois d'entendre qu'un coup d'état à un an, c'est Assimi Goïta, c'est palmarès, je le donne. Oui, c'est ça Assimi Goïta. Mais quand il est venu, il a fait quoi? Vous avez trahi tous vos grands hommes. Vous avez trahi tous vos présidents que vous avez élus. Mais ce n'est pas la peine. C'est quelle leçon, c'est quel exemple vous pouvez donner aux autres? Il n'y en a pas. Vous n'avez rien à dire à les Africains. À plus forte raison, les Blancs. Et nous là, nous on est fans des Blancs. On n'a pas de problème avec Blancs. Grâce aux Blancs, nous on s'en sort. Il y a beaucoup de trucs que nous on ne connaît pas et ils nous ont montré, on va les copier doucement, doucement. Comme c'est vous, peuple malien, d'après vous, vous allez prendre vos intégrité, vos souverainetés, et c'est par vous, l'Afrique va se développer. Vous avez tiré à terre. Vous fabriquez quoi chez vous? Vous fabriquez quoi? Le monde entier court derrière vous à cause de quoi? Il y a quoi là-bas? Voilà ça maintenant. Wagner. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et ça n'a pas encore commencé. C'est ce que les gens voient qui dit. Sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, c'est encore plus grave. C'est ça le problème. Le problème des innocents, c'est ça qui nous amène à parler. Les conséquences qui sont derrière, c'est ça qui nous amène à parler. Assimi n'est pas la solution pour Mali. Et il a été déception de Mali et pour toute l'Afrique. Depuis il est venu, Assimi, au pouvoir, il ne parle pas. Tout le monde a dit ça, il ne parle pas. Et ça, c'est ce qu'il vous a fait. Il a décidé de ne pas parler. Il vous a laissé parler. Vous avez fait son horloge. Vous avez fait son atarakou devant le monde entier. Vous avez fait tout. Et tout ce qui vous a guidé, c'est un chemin. Tout ce qui peut vous aider, il vous a fait attaquer à eux tous d'abord. Donc vous êtes devenus des ridicules. Et maintenant, il va régner Thibaudot. Il n'y a personne qui peut vous sauver. Et puis Dieu là, vous ne pouvez pas parler le nom de Dieu. Laissez affaire le nom de Dieu. Mali, c'est un pays de Satan. Sur nos 95 musulmans, on a vu même des imams qui se sont arrêtés, faire des sermons vendredi, parler de nos présidents, parler de manger qu'on vous donne. Eh, chers parents, il ne faut pas dire que non, c'est un petit soir. Ces mots-là, ça m'a fait très très mal. Parce qu'un ingrat, ou jamais pardonner un ingrat. Il n'y a jamais petit, il n'y a jamais petit truc. C'est le petit truc qui envoie le gros truc. Mais ce jour-là, parmi des milliers de personnes, Imam Maï Traoré, je t'interpelle. Maï Traoré, moi, c'est le messie que moi-même, je l'écoutais tous les soirs avant de dormir. Mais depuis que j'ai entendu ça, je l'ai supprimé. Parce qu'on ne peut pas sur quelqu'un qui parle de Dieu et en même temps y compris avec Satan. Un homme religieux ne doit pas le faire. Voilà pourquoi je n'ai pas de sentiment pour ces gens de cas-là. Et je vais vous dire, tout ce que vous pouvez faire là, faites. Moi, pour moi, là, c'est dans la main de Dieu. Et je ne veux pas reculer. C'est Dieu qui me dit de dire la vérité. Ça m'a fait mal, je te dis, et je t'interpelle, toi, Maï Ouattara, devant des milliers de personnes. Tu as attaqué un président qui ne te connaît même pas, qui ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui n'hésite, qui s'appelle Maï Ouattara. Et il fait tout pour vous. Même peut-être votre même qui te souffle là, il n'y a même pas peut-être dedans. Ou voilà, vous n'avez pas payé. Mais il y en a plein de guides religieux qui ont fait ça. Et on avait à la dernière minute, à Ségou, on dit la Sénécanté. Eh, faut pas te cacher, hein. Ami Worobi, ami là-bas. La Sénécanté. Ou bien quoi Kanté là? Parce que tu étais avec transition. Et tous les malfrats sur le réseau parlaient de toi. Et c'est toi qui faisais les sacrifices. Et c'est des éléments qui sont venus dire que le président Ouattara, qui avait fétiche, son fétiche lui est laissé, c'est pourquoi vous avez attrapé les soldats. Et Foma est sorti, il est venu faire ses messages. Par vos bénédictions. Mais le courant qui a pris pour faire ton travail là, c'est le même courant à la Côte d'Ivoire. Et c'est le même courant, le président et les Ivoiriens pris. C'est les paroles de Dieu.
Dieu n'est pas Gawa. Mais aujourd'hui, ta prière tu as fait, vous avez tiré tous ceux qui sont contre le Mali, tous ceux qui veulent détruire le Mali, vont tomber. Et ça va se passer derrière eux. En 2 semaines, Sugar est tombé. Le président n'est pas tombé. Il est là-bas. C'est le chantier qu'il est en train de faire. Il n'est pas tombé. Donc si vous êtes croyant, à partir de là, interpellez-vous. Ce n'est plus vous, entre vous et nous. Ça, c'est entre vous et Dieu. Parce que vous avez parlé sur le réseau. Donc, je vais parler sur le réseau. Si mon président était en faute, moi, j'allais avoir le courage de dire, ah, c'est vrai, le président, il n'est pas en faute. Et on vous a dit ici, après Dieu, si on devait adorer quelqu'un, président, moi, j'allais l'adorer. Donc, pour vous dire, nous, on n'en a rien à foutre avec vous. On n'a pas les mêmes mentalités. Et votre problème, ce n'est pas nous. Nous-mêmes, là, on a nos problèmes, on va gérer. Prenez les Ivoiriens qui sont allés avec vous pour vous dire de détruire la Côte d'Ivoire. Prenez-les. Donnez-les la nationalité. Et vous avez envoyé vos super activistes. Il y a un qui a dit qu'il a appelé ce Rhodium de lui donner la nationalité malienne. C'est parce que c'est lui seulement, Alassane Ouattara, a peine. Mon frère Ima Niaye, il n'a pas encore compris. L'homme que vous avez confiance en lui, ce Rhodium-là, on se connaît. Il n'était rien. Et il ne sera rien. Et il ne vaut rien. Tout ça, tout son descendant, famille pourrie. Il a fréquenté. Ses parents n'avaient rien. C'est par service qu'il s'est trouvé dans la rébellion. Et tous ceux qui lui ont rendu service, c'est qu'il a commencé avec vous là. C'est qu'il a fait. Poison là, ça n'a pas commencé au dire. Hein. Ça a régné à Boaké d'abord. Donc ces schémas-là, nous on a fini avec ça. On le connaît. On vous a dit. Mais il a trahi tout le monde. On vous dit, le président même ne le voit même pas même. Et puis il n'est pas. Il est rien. Rien. Pourquoi les filles ici, les puissants? Pourquoi ils se cachent? C'est un rat des frontières. Un lâche d'un écrit. Un garçon ne fuit pas. Il a tenté tout, poteau. Donc, vous les Maliens, ceux qui ont compris, j'ai parlé. Ce que j'ai dit, écoutez très bien. Si vous pouvez faire passer le message, faites passer. C'est pour sauver les innocents. Sinon, c'est un petit groupe qui vous a pris en otage. Wagner n'est pas là pour vous sécuriser. Vous tous, vous n'êtes qu'à mourir, ce n'est pas un problème de Assimi. Wagner est payé les centaines de milliards pour le protéger lui seul. Et il a fait sortir sa famille. Et vous, vos familles, vous allez partir où? Vous mangez quoi actuellement? Vos biens sont en train d'être détruits. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne dormez pas. La gueule, la laissez. Posez les actions concrètes pour réclamer vos droits. C'est ce qu'on vous dit. Donc, je vous dis merci. Merci, il y a beaucoup de belles compris. Hier, quand moi j'ai fini d'intervenir, la dernière fois j'ai dit que par le canal de travail, j'ai croisé un vieux, c'est un papa, c'est un imam. Et on cause très bien. Il m'a dit, mon fils, souvent les directs, ça me trouve à la mosquée, donc il ne peut pas, souvent c'est indifférent, j'écoute. Hier, il m'a appelé. Il dit, mon fils, je te dis merci. Il dit, je te dis que moi, j'ai passé à San Pedro. Il a dit qu'il a fait près de 29 ans à San Pedro. Et cette époque, moi, je n'étais pas encore né. Même s'il était né, peut-être j'avais 2-3 ans. Donc, je n'étais pas encore né. Il dit, mais ce que tu as dit, quand j'ai écouté l'émission, il dit, tous les dignes Maliens, tous ceux qui sont pour leur pays, et tous ceux qui pensent à ceux qui sont en train de tomber, qui sont innocents, vraiment, doivent faire une prière pour vous.
Il dit, j'ai pris pour vous tous ceux qui demandent à ce que la paix revienne au Mali. Mais ne nous découragez pas de les parler franchement sans langue de bois. Parce que ce sont peuples, il les connaît. Ils ont été manipulés et ils ne cherchent pas à comprendre. Mais lui, en tant qu'imam, lui, il est au courant de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui viennent causer avec lui. Et la réalité, ça paye ici le terrain. Donc, il tient à me remercier tous ceux qui sont sur la plateforme, tous les cyberactivistes qui sont en train de faire ce combat. Il a fait beaucoup de bénédictions. Donc, ce soir, voilà que je peux passer ce message. Je sais qu'après, peut-être s'il l'écoute, vraiment, il n'a qu'à reconnaître que vraiment, le message qu'il m'a donné, et j'ai fait bien passer. Ce n'est pas d'être mauvais avec les Maliens. Quand on parle, c'est qu'on parle là, vous les Maliens, vous-même, vous les connaissez. Nous, on n'a pas pitié pour cela. Et nous ne sommes pas des parents. Nous sommes des voisins. Et maintenant, voisins éloignés. Parce que vous êtes des kidnappés. C'est ça aussi qui est clair que ça. Donc, éclairé, ce soir, je vais m'arrêter là. Je dis bonsoir à Madame Blanc et Monsieur Blanc. Bonsoir à Madame Mouna Kanté. Ça oublié ma mère, mère Aki. Ça oublié Mimi, Poudado, ou rien. Ah, c'est ça, Ado ou rien. Opposant qui ne veut pas là, il n'a qu'à sauter qu'à l'air à l'air. Parce qu'on a vu, quand ils ont passé là, c'est qu'il nous a servi. Donc, ce qui nous a servi là, les Ivoiriens manipulent ça. Ce que Ado a envoyé là, c'est à cette descente la paix. Parce que ça même là, non. Il n'y a personne. Il n'y en a pas. Donc, c'est des bourgeois, c'est des matériaux. Les Ivoiriens ont grandi. Nous allons en passer avec le président de la République, avec tous les cas qui sont prêts pour le président. Monsieur Médé TV, merci. Vous avez touché des points. Mais là, si je vais parler, beaucoup de gens ne vont pas me comprendre tout de suite. Mais nos cadres là, sans différence, hein, faites très attention. Oui. Donc je vais m'arrêter là d'abord parce que moi, ce qui est sûr, accompagner bien le président de la République. Sans différence. Ceux qui travaillent bien là, faites encore plus, c'est ce qu'on vous demande. Ceux qui ne font rien là, nous on prie Dieu que le président n'a qu'à vous charrer. Moi, voilà ce qu'il pense. Il faut que ça soit clair. Donc je dis merci. Merci à tous les auditeurs. Je dis bonsoir à Kone Adama, depuis position Paris. Sans oublier Lamsa, Rod de Kerensky. Sans oublier M. Sundiata le Kokina, le roi de printemps, Akissi Mouaye. Tous les EPV de Côte d'Ivoire, ils sont engagnés de vous. Et nous sommes ensemble. Je vous dis bonsoir éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter, ici à l'écoute pour laisser la place aux autres. Merci. Merci beaucoup le Cyclone. Merci pour le travail que vous faites. Et c'est ce que j'ai dit. Quelle que soit la beauté d'une voix, une seule voix ne peut pas être intéressante quand on la sent toujours. Et dans les directs, quand les gens viennent parler, ça permet de changer de ton vocal. Et ça permet aux gens de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Chacun parle à sa manière, chacun parle en fonction de son niveau de connaissance. Mais toujours est-il que l'objectif est le même. On veut apporter quelque chose à nos populations pour qu'elles puissent se libérer de la pauvreté, de l'ignorance et de toutes les formes de vices et de mauvaises choses qui existent dans le monde aujourd'hui. Et Cyclone, c'est ce que vous avez fait ce soir. En réalité, tout ce problème-là, est-ce que tu peux avoir le terrorisme dans un pays et puis dire que ce n'est pas mon problème puisqu'ils ne sont pas arrivés chez nous? Puisque les terroristes eux-mêmes ne cachent pas leur objectif. Leur objectif, selon ce qu'ils disent officiellement, eux, ils voudraient répandre l'islam selon leur vision partout où ils peuvent. Mais est-ce que le prophète de l'islam même a dit de faire ça? Est-ce que l'islam recommande ça? La réponse dans les deux questions est non. Et donc ça veut dire que ce qu'ils disent est faux. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour que ce soit les musulmans seuls qui soient partout, ou bien qu'eux ils imposent ce qu'ils veulent aux autres. C'est vrai que le christianisme l'a fait à travers les Templiers. Et aussi, j'oublie le nom. L'Inquisition, ils ont fait tout ça. Ça, c'est ce que nous les hommes on dit. Et c'est ce qu'on veut.
Mais Dieu ne dit pas de contraindre quelqu'un à choisir sa religion. Le Christ n'a pas demandé aux Romains et à Ponce Pilate de suivre sa voie. Il a demandé au peuple, ce que Dieu a aidé dans la guidée, de pouvoir suivre son message. C'est ce que tous les prophètes ont fait. Et donc, on n'accuse pas l'islam d'être responsable du terrorisme. Mais par contre, moi, avec leur propre vérité, j'accuse tous les musulmans du monde de ne pas suffisamment se déterminer face au djihadisme. On n'a jamais vu une marche des musulmans dans le monde pour dire que nous, on est musulmans, on est contre les djihadistes. Ça, je vais critiquer les musulmans pour cela. Parce que le mal se passe. Tu ne dis rien. Et tu assistes toujours comme si ça ne t'intéressait pas. Mais comme Dieu sait faire les choses, les personnes que le djihadisme tue le plus dans le monde, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce que j'ai dit là, si tu veux vérifier, il faut aller demander à Maïdougouri, va demander au Niger, va demander au Tchad, va demander au Mali, va demander au Cameroun. On n'est pas fiers. Mais si vraiment ils étaient là pour l'islam, ils allaient dire, bon, vous les musulmans, on n'est pas là pour vous. Mais ce sont vous-même les musulmans. Vous êtes pris aujourd'hui dans votre propre piège. Le piège de votre silence. Et en termes de comptabilité, si on compte le nombre de morts là, les morts que le djihadisme fait là, les 3/4, sur chaque 4 personnes là, 3 viennent des musulmans eux-mêmes. C'est ce djihadisme là qui est au Mali. Et la Côte d'Ivoire dit non, c'est pas mon problème. Le Burkina dit non, c'est pas mon problème. Et le Ghana dit non, c'est pas mon problème. Le Bénin dit non, c'est pas mon problème. La Guinée dit non, c'est pas mon problème. Le Sénégal dit non, c'est pas mon problème. C'est très bien. En disant que c'est pas ton problème là, tu vas permettre à cette mauvaise gangrène de gagner en puissance. Et ce que je t'ai dit au départ là, quand ils vont prendre confiance en tant qu'un monstre, que toi tu le veuilles ou pas, ils vont s'imposer à toi. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Les Ivoiriens qui pensaient que le djihadisme était une vue d'esprit et que eux, ils sont un peuple mélangé, musulmans, chrétiens, animistes, et que ça ne les regarde pas. Est-ce qu'ils ont demandé votre avis avant de venir le 14 mars 2016 à Abidjan et passer pour aller faire ce qu'ils ont fait à Bassam où ils ont tué 16 personnes? Quand ils ont attaqué récemment le Ghana, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des musulmans? Quand ils ont attaqué le Mali, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des musulmans? Quand ils attaquent le Niger, quand ils attaquent Maïdougouri et autres, est-ce qu'ils demandent l'avis des musulmans? Très rarement, ils iront même bombarder des églises. Mais c'est des mosquées même qui vont exploser avec des gens remplis là-dedans. Est-ce que Alou Doumbia, alias Hamza Al-Foulani, est-ce que Mimi Ould Baba Ould Sheikh, qui était le cerveau des attaques de Grand Bassam, est-ce que Ange François Barry Batesti, alias Abdelrahman Al-Foulani, est-ce que Kunta Dalla, qui était celui-là même qui a organisé les opérations sur le terrain pour aller faire les attaques? Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Dans ce monde-là, souvent on se tait et puis on ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Mais on se tait parce qu'on respecte nos autorités. Ce que je suis en train de vous dire là, écoutez-moi très bien. Les noms que je cite là, ce sont les terroristes qui ont fait l'attaque. C'est le nom de leurs différents chefs. Et de ceux qui ont été les commandants, qui ont décidé à des niveaux stratégiques, c'est leur nom que je suis en train de vous donner. J'ai parlé de Alou Doumbia, qui avait son nom de code qui était Hamza Al-Foulani. Je vous ai parlé de Mimi Ould Baba Ould Sheikh, qui était le cerveau des attaques de Grand Bassam. Je vous ai parlé de Ange François Barry Batesti, alias Abdelrahman Al-Foulani. Lui, il a été arrêté au Burkina. C'est lui qui était le coordinateur. Et je vous ai parlé de Kunta Dalla, qui était celui qui a organisé et finalisé ces mauvaises actions-là sur le terrain. Et son nom de code, c'était Abou Adam Al-Ansari. Celui qui vous parle là, s'il ne se présente pas là, c'est qu'il sait beaucoup de choses. C'est pas parce qu'il a peur. Mais c'est parce que ce qu'il sait là, ça peut faire peur. Mais il faut qu'on vous explique très bien pour que vous compreniez. Ce qui se passe au Mali là, nous on connaît ça plus que vous. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, quand tu dis que tu t'en fous d'un problème, que ça te frappe en plein visage, au moment où tu vas t'intéresser là, le problème va te dépasser. Ceux-là, ils ont organisé. Ce que le cyclone a dit, c'est vrai. On n'accuse pas la communauté malienne.
Mais quand Kunta Dalla est rentré en Côte d'Ivoire, on sait où il a logé, à Port-Boué. On sait qui il a contacté. Et tout ce que je viens de citer là, à part Ange, François Barry Battesti, ils sont tous maliens. Mais ils ont fait ça. Il y a beaucoup de détails que je ne dirai même pas. Sinon, dans une des capitales ouest-africaines, il y a un mois après l'attentat, lui, il a passé par l'aéroport même. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que nous, on connaît mieux le danger qui est derrière vous. Et on maîtrise le danger qui est dans le Mali. Chers Maliens, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous pouvez l'accepter, comme vous pouvez ne pas l'accepter. Quand il y a eu les attentats de Grand Bassam, est-ce que vous avez une fois entendu qu'il y a une organisation musulmane en Côte d'Ivoire qui s'appelle ACMI? Et ceux que je viens de citer là, ils sont quittés dans la Katiba de Al-Mourabitoun. Ils travaillaient avec l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar. Et quand ils ont revendiqué là, ils ont revendiqué au nom de qui? D'ACMI, qui est au Mali. Mais quand ils ont revendiqué là, c'est pas le fait de dire c'est non on a fait. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont causé la mort de certaines personnes. Parce que je le dis, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et il y a 26 personnes des Maliens qui étaient en lien direct avec Kunta Dalla. C'est pourquoi je vous dis, écoutez très bien ce que je suis en train de dire là. Il y a 6 qui ont été arrêtés au Burkina. Et il y a 4 qui ont été arrêtés au Mali et 2 qui ont été arrêtés au Sénégal. Mais quand ils ont revendiqué là, est-ce qu'ils ont revendiqué parce qu'ils ont apporté l'islam ou mais ils ont apporté quelque chose de positif? Non. Ils étaient contents parce qu'ils ont tué 16 personnes. Ils ont pris la vie de 16 personnes. Ils ont tué Dame Salimata Traoré, elle n'avait que 23 ans. Ils ont tué notre soeur Carole Kouma Abemon, elle n'avait que 24 ans. Ils ont tué notre mère Émile Diobidjo, elle avait 26 ans. Ils ont tué Madame Sidney Ewi, elle avait 33 ans. Ils ont tué Suleiman Bakayoko, il avait 22 ans. Ils ont tué Ousmane Sangaré, il avait 16 ans. Ils ont tué Oumar Diarasouba, il avait 23 ans. Ils ont tué notre frère Abassi Ouattara Moussa. Lui, c'était un soldat de force spéciale. Ils ont tué notre frère Gerbert Kwadjonguessan. Lui aussi, c'était un membre de force spéciale. Ils ont tué Ahmed Diomandé. Lui aussi, membre de force spéciale. Ils ont tué des étrangers qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire, comme M. Jean-Pierre Arnaud, un retraité qui a eu confiance en la Côte d'Ivoire et qui était venu terminer ses vieux jours. Ils ont tué encore ce vieux Français de 78 ans qui s'appelle Jean-Édouard Charpentier. Et ils ont tué Franck Hamel qui avait 53 ans. Chers parents, chers Maliens, j'ai bien dit que les 38 personnes qui ont été arrêtées là, la majorité qui a été arrêtée, les 26 sur les 38 là, on les a arrêtés en Côte d'Ivoire, ils étaient en lien avec Kunta Dalla. Si les Ivoiriens étaient contre les Maliens là, vous pensez que nous on ne sait pas tout ça? Mais à force de penser que le terrorisme n'allait jamais frapper la Côte d'Ivoire, ils ont montré leur mauvais comportement en frappant la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, avant même qu'ils ne fassent ça, des semaines avant, moi j'avais reçu l'information. Et moi-même j'ai échappé à un attentat à Bruxelles. À la veille. J'ai échappé à l'attentat de Bruxelles, j'ai échappé à l'attentat de Bruxelles. Et quand on est arrivé, on était entre deux continents et notre avion, dès qu'on a quitté l'aéroport, il y a eu l'attentat à Bruxelles. Donc je n'ai pas su. C'est pour vous dire que c'est que le Mali est tombé dedans. La réalité aujourd'hui, le fait que Assimi dit qu'il a été kidnappé par les djihadistes, chers parents, chers Maliens, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. En réalité, Assimi est dans un jeu. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi Goïta à prendre le pouvoir au Mali. Ah, ce que je dis là, c'est fort, hein? Mais on va dire la vérité aux Maliens qui veulent se cultiver. Officiellement, on vous dit c'est l'armée, c'est blablabla, c'est faux. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi à prendre le pouvoir. Pourquoi? Quand ils ont kidnappé Assimi, ils ont vu en lui quelqu'un qui a une folie du pouvoir. Ce que je vous explique là, ce n'est pas dans le livre.
Et puis il y a beaucoup de choses là, je ne vais jamais dire ça en public. Ce que je vous explique là, c'est pour que vous-même vous asseyez après, vous prenez le temps de bien écouter, et puis quand ton cerveau va travailler là, si ce que je dis est faux là, tu dis ça là c'est pas vrai, donc je ne prends pas. Mais s'il s'avère que ce que je dis, il y a du vrai là-dedans, ça va permettre à ceux qui veulent se corriger de trouver quelque chose pour dire le Mali est en danger. Faisons attention, essayons de trouver les vraies solutions. Assimi Goïta, lorsqu'il dit qu'il a été kidnappé par les djihadistes, il est revenu de là-bas dans quel contexte? Eux aussi, c'est des hommes. Ils ont une volonté de se répandre. Ils ont vu en Assimi quelqu'un qui a un goût illimité pour le pouvoir. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi à prendre le pouvoir. Que Assimi, où il est aujourd'hui, sorte pour nous dire, est-ce que lui ne négocie pas avec les djihadistes? Assimi, où il est là, si vraiment il dit qu'il est un musulman, là, demandez-lui si lui, Assimi, ne négocie pas avec les djihadistes. Et la toute dernière fois même, là, leur négociation a échoué. Il n'a qu'à sortir pour nous dire, alors que lui il dit qu'il était venu pour tuer les djihadistes pour libérer le Mali. Ah, donc s'il avait un canal par lequel il pouvait négocier, est-ce que c'était nécessaire de bafouer l'ordre constitutionnel? Il pouvait proposer ça à Ibeka pour dire, bon, moi je peux négocier avec eux, on va laisser le Mali tranquille, les Maliens ne vont pas mourir, et puis maintenant laisse-moi négocier avec eux. Non, non, non. Il vient faire coup d'État. Ce qu'il a dit là, il ne respecte pas. Chers Maliens, réfléchissez. Partout le djihadisme rentre là. Le djihadisme fait plus de conséquences que ce que les gens pensent. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que Assimi est arrivé là, les djihadistes ne tuent pas plus les Maliens qu'au temps des Ibeka et des autres présidents? Posez-vous cette question. Et dites-vous pourquoi. Deuxième chose, depuis que Assimi est arrivé au pouvoir, pourquoi lui-même ne va pas combattre comme Idriss Déby au front? Idriss Déby partait combattre ses ennemis au front. Or, Assimi a dit, je prends le pouvoir pour libérer le Mali des djihadistes. Il y a un deal caché entre eux. Les djihadistes ont aidé Assimi à faire son travail pour lui donner le pouvoir. Maintenant, Assimi ne peut pas les chasser. C'est ça qui est la réalité, chers frères maliens. C'est pourquoi vos avions là, même quand vous dites que c'est gâté, c'est comme ça, tout ça c'est publicité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller libérer Gao. Parce que les djihadistes vont dire ça au grand jour que Assimi les a trahis. C'est pourquoi Assimi a avion, il a Migo, il a tout ce que vous voulez. Il a missile S-300. Pourquoi il n'utilise pas pour aller libérer? Mais il prend Wagner pour venir se protéger lui-même et puis il laisse les Maliens à la merci. Posez-vous bien cette question. Pourquoi le matériel que vous dites avoir obtenu là, pourquoi le matériel là ne chasse pas les djihadistes? Pourquoi il n'a pas utilisé les avions à Talatay? Pourquoi il n'utilise pas les avions là à Gao? Pourquoi il n'utilise pas les avions là à Tessit? Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Et il est venu en chef guerrier. L'histoire est propre et devant nous. Idriss Déby là, il est mort où? Il est mort au front. Assimi devrait être au front. C'est là, sur ce dossier-là, que les Maliens l'attendent. Mais comme il sait que il ne peut pas et il ne va pas combattre les djihadistes, il négocie avec eux. Il s'amuse avec la vie des Maliens. Ah bon, vous attaquez ici, on fait semblant de libérer là, après encore vous revenez là. Bon, ils s'arrangent entre eux. Et ça fait qu'aujourd'hui, 90% du territoire malien est pris. Toi, Malien qui m'écoutes actuellement là, est-ce que ta vie là, tu arrives à manger? Est-ce que tu arrives à te déplacer? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en sécurité? La réponse est non. Et donc, pour ne pas que tu comprennes la réalité, ils ont payé des cyberactivistes, ils ont payé des populistes, ils ont payé des manipulateurs pour mentir et dire n'importe quoi. Ah non, notre avion fait 2 minutes. Ça fait rire, mais c'est que ça fait oublier les problèmes. Partout où on amuse le peuple, on fait oublier au peuple ses vrais problèmes. Et donc, ils ont pris beaucoup de troubadours, beaucoup de comédiens et de magiciens de mauvais goût pour vous distraire. On a des avions hypersoniques, on a ceci. Le Mali est l'État qui va libérer l'Afrique. Les Maliens sont plus dignes que tous les Africains. Le Mali sera le mouvement
africain de la libération intégrale du continent africain. On a vu tout ça des gens même qui ont défini le Mali comme le mouvement africain de la libération intégrale de l'Afrique. Et ceux parmi les Maliens qui veulent réfléchir pour dire, bon, on est tous dans l'émotion, mais attendons, réfléchissons un peu et regardons bien qu'est-ce qui se passe. Quand eux réfléchissent, on dit non, vous êtes contre la patrie, vous êtes des ennemis de la patrie et vous ne voulez pas voir le nouveau Mali qui se développe. Mais ce nouveau Mali-là va se développer sur quoi? Si les Maliens eux-mêmes là sont tués dans toutes les villes où sont. Si 90% du Mali est occupé, est-ce que ce n'était pas mieux de laisser les 50% qui étaient avec Ibeka? Est-ce que Assimi aujourd'hui ne peut pas arrêter avec la propagande, assumer ses responsabilités et dire, oui, le problème de Soro, ça c'est un mélange pour rebattre les quatre. Sinon ça c'est petit dans l'affaire là. Mohamed Kamara, ce que tu dis c'est vrai. Mais le problème Soro là, c'est trop petit dedans. C'est pour rebattre les cartes, pour toujours distraire les Maliens. Ce problème Soro là, on va dire qu'Assimi est trop fort, il est à l'extérieur. Donc, chers Maliens, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Parce qu'à la fin de la journée, les premières conséquences, c'est vous qui allez les assumer. En tant que population, en tant que pays. Et c'est l'avenir de vos enfants qui est en train d'être mis dans la boue. Parce que là où je vous parle en ce moment, la femme d'Assimi, les enfants d'Assimi, demandez s'ils sont au Mali. La femme de Shogel Kokala Maïga, c'est parce qu'il est tombé malade qu'elle est venue au Mali, sinon elle n'était pas au Mali. Demandez à Maïga où se trouve sa famille. Mais toi, le Malien ordinaire, toi qui n'as pas les moyens de mettre ta famille à l'extérieur, toi, tu es en face des djihadistes. Tu ne peux pas aller te nourrir. Tu ne peux pas aller chercher à manger. Et on te dit qu'il faut être fier de toi-même, le ventre vide. On te dit qu'il faut être fier de toi-même en te donnant les mauvais renseignements. Et c'est ça qui fait que nous disons à ceux qui sont dans l'armée du Mali, faites attention. Parce qu'à la réalité, votre vrai danger, c'est celui-là même qui se proclame être votre sauveur. Parce qu'il vous encourage à aller à la guerre. Mais est-ce qu'à Tessit, la semaine surpassée, il ne vous a pas abandonné? Est-ce que vous n'avez pas replié sur le front pendant plus de 2 heures du temps avant qu'un premier avion ne vienne? En ce moment, les djihadistes avaient fini ce qu'ils avaient fait. Assimi qui dit qu'il vous aime, lui-même, il allait dans quel front depuis qu'il est là? Il ne va pas au front. Mais quand vous voyez le nombre de soldats alignés dans les cercueils, et quand vous allez dans le camp de Kati, et que vous voyez le nombre de veuves, ça doit vous interpeller qu'ils sont, les Assimi et sa bande sont en train de se nourrir sur votre dos. Et donc c'est l'armée malienne qui paye le prix de cette sale guerre qu'Assimi, en complicité avec les djihadistes, sont en train de mener. C'est le peuple du Mali en deuxième qui paye le prix. Et en troisième partie, ça sera toute l'Afrique de l'Ouest qui va payer les conséquences. Parce que tout récemment, ils ont attaqué le Ghana. Ils avaient déjà attaqué en 2016 la Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas cesser. Il ne faudrait pas que la Guinée pense qu'elle est sauvée parce qu'ils se s'entendent avec le Mali. Ça ne les épargnera pas. Et parce que le Burkina aussi sait de quoi je parle. Et donc, chers Maliens, nous là, même si on vous aime là, on n'a rien à vous donner. Chers frères maliens, si vous voulez que je vous appelle ainsi, sinon chers voisins maliens, même si moi je vous aime là, je n'ai rien à vous donner. Mais la seule chose que je peux vous donner, c'est une parole de vérité. J'aimerais que ce que j'ai dit, avec les noms que j'ai donnés, tant sur les djihadistes, ce qui s'est passé, les événements et les faits, si j'ai menti, que quelqu'un fasse à cause de Dieu pour venir me dire que ça là c'est faux. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, sur le deal entre Assimi et les djihadistes, dites-moi pourquoi la semaine passée ou surpassée, la semaine passée même je pense, il y a eu un échec de deal, mais Assimi n'est pas sorti pour nous dire le contenu du deal. Leur deal a été fait depuis longtemps. Assimi a eu ce qu'il voulait. Et les djihadistes bénéficient de la protection dans le désordre. Et c'est pourquoi l'armée malienne n'a pas pu prendre même un territoire. Parce que quand on appelle prendre un territoire, ce n'est pas aller tirer 2-3 fois et puis quitter pour fuir.
c'est maintenir le territoire pour dire, bon, c'était sous contrôle des djihadistes, mais depuis au moins 6 mois, même quand tu prends une zone, quand tu ne peux pas maintenir ça sur une petite échelle de 6 mois, c'est comme si tu n'as pas pris la zone. C'est de cela qu'on appelle prendre une zone. Que Assimi vienne nous faire un compte, voilà les zones qui étaient sous occupation, voilà les zones qu'on a libérées. C'est l'effet contraire que tout le monde prouve et Assimi n'a pas été capable de dire que ce n'est pas vrai. Il y a une note qui est sortie, à part les 245 km de Bamako, les 245 km et le camp de Kati, tout le Mali est dans les mains des djihadistes. Amadou Koufa a le centre, le MNL a une partie, ACMI a une partie, et toujours c'est des nouveaux mouvements qui naissent. Ça c'est encore un élément même du complot. Et tout ça là c'est parce que c'est Assimi qui a favorisé ça. Si on était resté dans le cadre d'une coopération globale, vous les Maliens, vous dites que ce sont les Français qui aident les djihadistes. Mais est-ce pour autant, si on arrive à savoir celui qui est le voleur, et si on met le voleur devant sa responsabilité, devant tout le monde, est-ce qu'une force internationale, français, russe, américain, G5 Sahel, n'était pas mieux? On trace une politique ensemble, et puis tout le monde suit cette politique-là avec des résultats. Et où l'État malien dit, bon, vraiment chaque 6 mois, on veut que vous repreniez au moins 5% du territoire. Et puis on va vous juger sur ça. Si vous n'arrivez pas à faire, c'est que vous avez échoué. On ne traite pas les choses dans les sentiments primaires. Or, Assimi sait que les Maliens, vu que 66% ne sont pas là à l'école, c'est sur les sentiments qu'il peut les manipuler. Voilà la réalité du problème malien. Et de tout ce qu'on est en train de dire, ils ont capturé les soldats ivoiriens, ils n'ont pas fait ça, ils sont mercenaires. Quand on finit de dire tout ça là, cher Malien, toi-même il faut t'asseoir. Le prix de l'huile a augmenté aujourd'hui. Ça c'est mondial. Mais la situation au Mali est devenue encore plus exécrable. Mais ceux qui font ces discours-là, est-ce qu'ils ont les capacités de s'asseoir pour parler de vos problèmes, pour dire, ah, il y a combien de Maliens qui mangent? Il y a combien de Maliens qui peuvent se soigner? Il y a combien de Maliens qui peuvent aller à l'hôpital Gabriel Touré? Parce que c'est que vous oubliez là, le Mali se trouve en Afrique de l'Ouest. Et le Mali se trouve sur la planète Terre. N'est pas forcément malien celui qui vit au Mali. Un malien, toute personne qui aime l'humanité. Un malien, toute personne qui se sent suffisamment africaine. Un malien, toute personne qui veut voir le peuple malien en paix. Et donc le Mali, là, on connaît ce pays-là. Et souvent, nous, on le connaît mieux que vous. Parce que nous, on a invité ici des connaisseurs comme des Sédiaba. Quand ils parlent là, ce qu'ils disent, on prend en main dans le cerveau là. Après, on se renseigne avec d'autres spécialistes. Et on arrive à faire la synthèse. Et on arrive à comprendre beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'on peut vous parler mieux du Mali que vous-même. Et vous serez surpris. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va surprendre beaucoup de personnes. Et donc, malheureusement pour vous, Assimi ne demande pas en réalité 5 ans. Assimi demande qu'on lui laisse le pouvoir de façon gratuite, de façon éternelle. Voilà en réalité la vraie demande d'Assimi. Et en contrepartie, il utilise la guerre contre le djihadisme aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à combattre. Il utilise ça comme un argument pour justifier qu'il doit rester. Alors que c'est lui-même qui utilise le djihadisme comme un moyen pour pouvoir faire pourrir la situation. Les djihadistes n'ont jamais été à l'aise que sous le régime d'Assimi Goïta. Les djihadistes n'ont jamais connu de progression que sous le territoire, la gouvernance d'Assimi Goïta. Et donc là, finalement, qui aura été le plus grand mal du Mali et des Maliens? C'est bien Assimi Goïta. Assimi Goïta, là, moi, je ne le connais pas. Mais allez reprendre mes dits. Depuis mars 2020, j'ai commencé déjà à signaler aux gens, Assimi Goïta est dangereux. Assimi Goïta risque de se faire assassiner. Je l'ai dit et je l'assume. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je sais. Allez reprendre mes dits. Pour ceux qui vont se souvenir, vous pouvez confirmer ou infirmer. Infirmer, ça veut dire c'est faux. Depuis mars 2020, non 21 pardon, c'est ça 21, j'ai eu à le dire, c'est mars 2021, j'ai eu à le dire ici que ce monsieur-là, il n'est pas sur une bonne voie, il risque de mal finir, soit les 2 pieds en avant,
ou bien dans le meilleur des cas pour lui, ça sera la CPI. Si vous reprenez mes dits, j'ai été la première personne à le dire. Et aujourd'hui, je redis la même chose. Parce qu'il a trahi le peuple malien. Il a trahi même le combat de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il utilise les désespérés, les pions de la France, et pardon, de la Russie, comme les Kémy Séba, comme les Nathalie Yam, comme les Franklin Nyamsi, pour faire de la propagande inutile. C'est parce qu'il sait que ceux-là déjà sont déjà des gens manipulés et manipulables, et qui sont à la recherche de leur pain quotidien. Et donc toi, cher jeune Malien, ce n'est pas vrai, l'armée ne monte pas en puissance. Si l'armée monte en puissance, dites à Assimi lui-même là, il n'a qu'à aller au front comme de la manière Idriss Déby allait au front. Mais depuis qu'il est venu là, il fuit le front comme l'eau et poisson sec. Ça doit vous amener à douter. Un militaire en plus, qui a peur d'aller au front. Donc il y a quoi au front là-bas? C'est qu'il ne dit pas la vérité aux militaires qu'ils envoient au front. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tout est là sur notre page, le camp des Kati est rempli de femmes, leurs maris militaires sont morts au front. Et ils sont laissés pour compte. Ce que je dis là, ces femmes-là, elles entendent. Toi-même Malien, c'est aux Maliens intelligents qu'on parle. Les Maliens qui ne cherchent même pas à comprendre là. Et vous, on ne vous parle pas. Parce que c'est aussi un choix. Mais nous, si on parle là, l'avantage qu'on a là, c'est que nous, on ne veut plus. Nos parents qu'on a cités qui sont morts là, nous, on ne veut plus que le terroriste vienne tuer chez nous en Côte d'Ivoire ou même tuer en Afrique. Voilà la raison qui nous fait parler. Et c'est pourquoi beaucoup disent, mais pourquoi Alassane envoie les gens là-bas? C'est comme si c'est comme ça. Mais je vous ai déjà expliqué. La Côte d'Ivoire est l'une des meilleures armées de l'Afrique aujourd'hui. Quand vous regardez le commandement, l'état-major du commandement des armées américaines aux États-Unis, qui s'entraîne avec l'armée de Côte d'Ivoire depuis des années. Mais sur l'échiquier mondial des meilleures armées sous-régionales ouest africaines, la Côte d'Ivoire est en bonne posture. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais la vraie efficacité d'une armée, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. On peut manipuler les données, on peut manipuler l'information. Moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire est première. Ça, c'est mon problème, c'est ce que je veux faire croire. Mais, est-ce qu'on peut prendre une armée qui n'a pas l'éthique, qui n'a pas le standard, pour aller dire qu'il faut aller maintenir la paix? Moi, c'est aux gens intelligents que je parle. Est-ce que l'armée du Mali qui est là aujourd'hui peut aller maintenir la paix dans un autre pays? Mais pourquoi on prend l'armée de la Côte d'Ivoire pour aller maintenir la paix au Mali? Ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre les deux armées. Ça veut dire que c'est une armée qui a les moyens de se défendre et qui a une qualité d'image qui met le monde en confiance. Comme l'armée de la Côte d'Ivoire à travers Alassane Ouattara, c'est une telle armée qu'on peut prendre pour aller faire une mission de maintien de paix. Et donc c'est parce que la Côte d'Ivoire a su assumer sa capacité de maintenir la paix. C'est sur des standards qu'on les prend. Mais ce que moi j'ai dit, c'est avec la raison que ça marche. Et la raison a toujours été plus forte que l'émotion. Tu peux croire à tes émotions. Ce qui fait que tu ne pourras jamais venir m'affronter. C'est parce que tu sais que ce que tu dis, non seulement c'est faux, mais tu retrouves dans ce que moi j'ai dit, quelqu'un qui dit les choses sans s'attendre à quoi que ce soit. Moi, je suis sûr d'une chose. Ce que je vais mériter dans ma vie, là, moi-même, je ne sais pas, mais Dieu sait. Mais au moins, là, ce que je vais mériter, là, dans ma conscience, là, je n'ai pas menti à quelqu'un. Je n'ai pas trompé quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé pour venir dire ce que je suis en train de dire. J'ai dit que c'est Alassane Ouattara, je soutiens. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui m'a envoyé pour venir dire ce que je dis là. Hein. Parce que le jour qu'on va me prendre pour me mettre en prison, Alassane va dire, je ne le connais même pas. Et je ne l'ai pas envoyé. Ça, c'est la vérité. Ça aussi, c'est la vérité. C'est ma propre conviction d'être humain qui veut voir les gens en paix, qui veut voir le monde progresser et qui voudrait que le Mali, au moment où ils sont en train de parler de djihadisme et autres, que le Mali laisse les partenaires économiques et internationaux militaires s'occuper de la question du djihadisme et que les autorités politiques et économiques du Mali essaient de jouer leur partition pour que notre monnaie commune, là, qu'on devrait faire depuis 2020 et qu'on a relancé pour 2025, pour qu'on ait au moins une monnaie commune qu'on appelle ECO. Aujourd'hui, à cause des pays comme le Mali, comme le Burkina même dans un certain sens, et la Guinée, à cause de ce que vous êtes en train de faire là, l'ECO là, peut-être qu'on va mettre ça à 2060 encore.
Et demain encore, c'est vous qui allez sortir pour dire que non, les Blancs ne nous aiment pas, ils n'ont pas accepté qu'on ait une monnaie africaine. Mais pour avoir une monnaie africaine là, il faut un minimum de stabilité. Il faut que chacun joue. Est-ce que la dernière fois que vous êtes séparés dans l'affaire de là, est-ce qu'on n'a pas donné une feuille de route à chacun d'atteindre un niveau minimum de développement? Mais aujourd'hui, quand tu regardes le Mali qui est désorganisé, où on brûle les marchés, on brûle les maisons, on brûle tous les symboles de l'État, est-ce que ce Mali-là peut rentrer dans l'écho? Et demain, quand les gens m'ont dit, bon, on va mettre le Mali à côté pour évoluer, vous allez dire encore que les gens n'aiment pas les Maliens. Donc, en même temps, ce même Mali-là ne veut pas écouter ce que les autres lui disent. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ça sera à vous-même de répondre à ces questions-là. Nous, on vient pour vous dire ce qu'on a à dire, pour que les gens puissent réfléchir. Si ce qu'on a dit n'est pas bon, ne prenez pas. Alors que quand quelqu'un ment là, il dit ce que j'ai dit là, c'est la vérité là. Moi, j'ai dit, ce que j'ai dit là, si c'est faux là, il faut sortir en même temps. Tu viens, on va traiter ça devant tout le monde. Je n'ai pas dit que ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas dit que je cherche à avoir la vérité. Je dis que je cherche à mettre ce que je sais devant tout le monde. Pour que tout le monde utilise son cerveau pour réfléchir. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça peut aider des Maliens, ça peut aider des Africains à ce qu'ils comprennent la réalité, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, le Mali, s'il peut donner la garantie à toute l'Afrique que des djihadistes comme Doumbia Alou, alias Hamza Al-Foulani, des djihadistes maliens comme Mimi Ould Baba Ould Sheikh, comme des djihadistes maliens comme Kunta Dalla, ne vont plus être des menaces sous-régionales. En ce moment, on sera très heureux, à travers leur succursale de AQMI et toutes les autres formes de djihadisme, comme Al-Mourabitoun, on sera très heureux que vous puissiez contenir le djihadisme chez vous au Mali, et que vous vous tuez entre vous, et que nous on apprenne ça à la radio. Si c'est ce que vous voulez là, nous on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui dit je m'en fous de la vérité, c'est ma passion qui m'intéresse. Ce que moi je pense là, ce que je ressens là, c'est ça qui est bon pour moi. C'est effectivement ça qui est bon pour toi. Mais c'est que vous-même là, vous ne contrôlez pas le mal que vous êtes en train de s'aimer. Et quand le mal se propage au Ghana, quand le mal se propage en Côte d'Ivoire, quand le mal se propage, vous faites semblant. Comme si ce n'est pas vous la cause. Parce que ces djihadistes-là sont maliens. Mais est-ce que le Mali m'a fait une déclaration pour présenter ses excuses à la Côte d'Ivoire, à la France, depuis 2016? Est-ce que ça, c'est une manière de vivre? Est-ce que c'est une manière correcte? Chers Maliens, voilà autant de questions et voilà autant de chemins qu'on a eu à ouvrir pour essayer d'aider les uns les autres qui veulent, ces personnes-là, ouvrir leur esprit. En tout cas, nous, on a parlé pour nous. Et comme on le dit, la vérité ne peut pas avoir deux noms. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, si ça ne marche pas avec la raison humaine, il faut laisser. Je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à avoir tort. Mais ça fait plus de 2 ans pratiquement. On dit, venez, on va parler en direct. Il n'y a pas, sinon, entrez dans une boîte pour dire, je vais discuter. Je ne vais discuter avec personne. Je ne discuterai avec personne en inbox. Si tu es garçon comme moi, tu t'arrêtes devant moi pour parler là. Il n'y a pas de numéro, c'est Messenger, tu fais semblant. Vous tous là, vous faites semblant. Moi, je suis sûr de ce que je dis et de ce que je fais. Je ne fais jamais rien pour me cacher. Donc là, ce que j'ai dit en public là, si je dois avoir honte, ou mais si mon mensonge doit être démonté là, venez démonter ça en public. Mais je ne vais jamais perdre mon temps avec quelqu'un en inbox pour dire que je suis en train de te raisonner. Tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. La réalité, ça se passe devant tout le monde. Il y a plus de 10 000 personnes qui nous suivent chaque jour en direct. Si tu arrives à montrer mes limites, ça sera une prouesse. Mais tout ça là, nous on reste derrière la vérité. On reste derrière les hommes africains juste comme Alassane Ouattara. On reste derrière la vérité. Et nous sommes conscients de nous-mêmes. Quand ton maître est plus fort que toi,
tu cherches à négocier ta liberté. Nous, on va négocier notre liberté à travers Alassane Ouattara. Et on va se développer. Vous pouvez dire que Alassane Ouattara est sous-préfet de la France. Nous, on préfère sous-préfet de la France que d'être les esclaves des Russes. Nous, on préfère être les sous-préfets de la France, mais la Côte d'Ivoire va être développée, les populations vont bien vivre, que d'être les esclaves des Russes, et eux viennent pour chercher leur mangement, les djihadistes gagnent leur mangement, et Assimi aussi gagne son mangement. Voilà le plan qui a été traité. Assimi prend le pouvoir, les djihadistes, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, ils martyrisent la population. Wagner vient, Wagner prend ses mines, il protège Assimi, et puis Assimi garde le pouvoir, il distrait le monde, et il fait traîner les choses, et puis le monde est parfait. Voilà le plan d'Assimi Goïta. Chers Maliens, si vous ne vous méfiez pas, vous allez rester dans cette situation-là pendant au moins 20 ans. Cyclone, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de la générosité des uns et des autres. Vraiment, je crois qu'après ces explications-là, ceux qui veulent comprendre et ceux qui ont un peu d'honnêteté vont ouvrir leur cœur, vont ouvrir leur cerveau pour savoir que le Mali est actuellement dans un trou sans fin. C'est ce que j'allais ajouter et dire merci à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui ont mis les cœurs, à toutes ces personnes qui ont sécurisé l'émission et à tous les élèves de la classe. Merci infiniment. Et M. Berthet, je vous laisse avec le mot de la fin. Ok, vraiment éclairé, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez démontré. Vous êtes le digne fils du président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous, la plateforme, on est fiers de vous. Oui, vous avez parlé la vérité, sans ajouter, accompagné de conseils. On te dit merci, éclairé. Et éclairé, avant de boucler, comme nous sommes suivis par les Maliens, il y a beaucoup de trucs qui sont cachés à eux. Je vais vous poser une question. L'accord d'Alger, ça applique au Mali ou pas? Ce n'est pas appliqué. Ok. Donc, éclairé, merci. Les auditeurs, vous avez compris. Et nous vous disons d'écouter ces messages. Mbalmo, moi, pour te dire, ma fo ka ko malo ka war ka do ke jabanan flabe Mbalmo, ame kuma fola ni ame se ka nje ka fo mwanya jamana e Côte d'Ivoire le wanda ko e Mali ko la be Mali ko bara se yorom na wallahi mo mu be fa la o ta o ma mi o ma on o te politiko karama a do yere te ba ma ko yorolo. Monsieur Berthet, oui. Voilà, donnez-moi une minute, je vais expliquer quelque chose parce que demain j'ai coupé la parole là. Demain il peut mal interpréter. C'est vrai. L'accord d'Alger là, c'est quoi? Il faut qu'on explique ça aux gens. Chère population malienne, vous êtes en danger. L'accord d'Alger là, allez reprendre les documents, il est écrit, et c'est un document des Nations Unies que j'ai en face de moi. L'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal. Est-ce que tu entends ça très bien? C'est écrit en anglais, mais je lis ça en français. On dit que cet accord est une série de mesures ayant pour intention de faire la promotion durable de la politique et une solution de crise à la situation dans la région de Kidal. Les parties sont convenus de créer une tentative régionale d'entente et organiser un forum régional sur le développement de la région. Je m'arrête là. En français, ça veut dire quoi? On dit que les djihadistes sont quelque part. Vous vous levez, vous partez discuter simplement de la région de Kidal. Mais et les autres régions là? Il n'y a pas de djihadistes là-bas. Monsieur Berthet, tu comprends pourquoi j'ai dit que ce n'est pas appliqué? Oui. Parce qu'à la base, on ne peut pas aller à Alger pour parler de la région de Kidal simplement, alors que dans les autres régions, il y a les djihadistes. Il fallait parler de tout le monde et trouver une solution commune et globale. Mais comme j'ai dit là, Assimi est dans un jeu.
Il traîne avec les problèmes. Non, on n'a qu'à discuter avec Guidal. Bon, Gao est là-bas. On va discuter pour Gao où maintenant? On va aller faire ça à Accra. Après encore, on va dire non. Pour la région de Ménéka, il faut aller faire ça peut-être chose en Guinée. C'est une fausse solution. Parce que Assimi traite avec les djihadistes et ils ne font que déplacer les problèmes perpétuellement. Sinon, il faut trouver une solution contre le djihadisme de façon globale, ou bien on ne peut pas les discuter pour Kidal simplement, et puis essayer de distraire le peuple malien. C'est ce qui fait dire que tant qu'on ne va pas trouver une solution globale, tout ce qu'on trouvera comme solution intermédiaire est une fausse solution et qui n'est même pas appliquée et qui ne marchera pas. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne marche pas. Voilà. Ok, éclairé, merci beaucoup. Moussa Diallo dit il y a quoi dans l'accord? C'est le problème du Mali qui est dans cet accord-là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, comme nous m'avons dit, vous êtes folle. Me folle. J'en ai folle. Sans vous mentir, le monde entier est fatigué de ce qui se passe au Mali. Mais comme population chamanta karama, innocent le nime bola, ton fa obe sala, ton muso obe sala, orphelin obe fambe, tout obe yermana, ta yoro te Mali ola, Mali to te bere tout. Amese ka miko, amanchesri ka jampo, Mali yon Ils ne font que déplacer les problèmes. Mali te wou. Ta yoro te Mali ola, Mali te wou yene. Olebe amblala mana, tout amese ka anje, kapokanda tala. Mais anticipant qu'aucun, parce qu'à Kololobe, c'est Farapina Belima. Que Malien Béorobe, Farapina, Ame de Zona Kapoyona. En penny, Oka Lakana. Mais Assini, Tamana Kanamari Yerabode, allez, yere les Mali problèmes. Problème Béorna Olu. Mais à Kamika, la commande à Ponyama. Ananaforo, à Kayereka comme Bobo. À Tokuma, Bekwa Tokuma. Atekuma ni masa to mo le kay o stratégie dole adila ka nege aka ma fo dunya beye to ahoro ya da aka amla abani ko omla na sisa alote mo la ani mo mandi ani dunya mandi abe fere amasisa asibebe mi kala la olebi mais comme bandi fallait ko boyi ale bandi le awu ko boyu le avec joué maintenant, appelons-nous. Donc, on fait ce qu'on dit, quand Jaka, n'a ma foi, n'a moqué, on est à la héritier, la problème de soy. Moi, te conseille dit, il va dire Roma, il va dire Suyoma, qu'a dit Adabade Yoma, même Chamana Pere Moa, conseil dit. Mais on y a pas là-haut, c'est quel mbc ka konya nyanabo, c'est quel mbc ka Mali ni Kanda, c'est quel mbc ka population Konola. C'est qu'il est mis que Mali témé, on est président, mais on est président Côte d'Ivoire. Mais au cas où on ouvre tout le monde, il y a un namratoni, on met le tiscapé, on tisque à Canelfo, on tisque à Sidonglé, parce que au temps où on est créé, au cas où on est créé, pour y même mon quand cassé, président, on ouvre le clinquet. Anemo, au thème où on se fait d'amour, Bandoulo, Sonlo, Vagabond, on te connaît d'abord. Donc, on a Kawia Gada, Momika Kademe, Jaman Moumena Deme, ou attaquer. À quoi attaquer? Alors, on va Modola. Moi, je vais ma coopération nani. Il faut qu'on m'aille. Parce qu'il faut qu'on le foyer avec mi mais Farapina beta herbolila. Mais ne m'avons alhamdulillah, Allah Betianuko. Tiens, il a bagné, parce que mon chat, comment c'est la famille? Ah, mais ça nous aura là. Oui. Moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Mais moi, je vais faire ça parce que je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je vais faire ça. Je vais faire ça. Quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, je vais faire ça. La solution est là, à Dama. Mais on va voir, alhamdoulilah, ni à la sonna, première colonie d'Afrique, c'est nous, la Côte d'Ivoire, on va coloniser Mali. C'est la première colonie de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on vous ait dit, pour vous dire la vérité, pour que vous preniez le bon chemin, parce que à l'onikela obéit, à Famiamo obéit, à moyen de pays. Donc, allez boire du sucre, allez quoi au tchatena, à Nimakara,
ka miri a denw ya sini ɲɛsigi ma donc éclairé n tɛna kuma jɛnya komi an ɲɛna baro la an bɛna bi ta la nɔ ten éclairé ka min fɔ an bamusow n'an facɛw nana min fɔ a bɛɛ ye sigi k'a rɔ miiri mun fɔra k'a jateminɛ n k'a lɔ a tɛna a bɛɛ ta mais caman b'a la n'a k'a ta ka baara kɛ n'a ye a bɛna mali den caman ni lakanda a ye sabari sinon anw ka foyi tɛ mali la mais ko min bɛ kɔfɛ walayi éclairé kuma na dɛ mais dɔ bɛ yen o tɛ se k'a fɔ subhanallah a tɛ se k'a fɔ a ye sabari a ye kow jateminɛ k'a lɔ a lɔyɔrɔ la ka mali denw dɛmɛ ka a denbayaw ni lakanda an bɛ fɔ k'o de fɔ an ɲɛnɛ salamu aleykum warahmatulah donc éclairé je vous dis merci et merci à tous les auditeurs vraiment ici fier de vous et demain sera un jour inchallah. Merci bien éclairé. Merci beaucoup le Cyclone. Merci à chacun, à chacune. Merci à toutes nos plateformes. Et il y a un de nos frères qui, dans la langue française, lui ne connaît qu'un seul mot, c'est faux. Et chers frères, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et je viens de dire même que si tu peux appeler de suite là, quelle que soit l'issue, je te donne d'abord 1000 euros. Si moi j'étais toi là, j'allais venir prendre les 1000 euros là. Il y a plus de 10 000 personnes qui nous écoutent. Si tu es sûr que ce que tu dis est vrai et que ce que moi je dis n'est pas vrai là, j'ai écrit ça et là. Et j'ai dit il faut appeler. Si tu appelles simplement là, tu as 1000 euros. Et si tu arrives à montrer que ce que j'ai dit est faux là, j'ajoute 3000 euros dessus. Ça fait 4000 euros et puis je te donne ça. C'est moi j'ai dit ça. Donc il faut appeler. Tu ne peux pas appeler. Et nous, on va éclairer les Maliens pour leur dire la vérité. Ça te fait mal. Parce que le mensonge, toi, avec ton grand-père Amadou Koufa, vous êtes en train de tuer les gens au Mali. On ne va pas accepter. Et puis je vais te dire quelque chose. Il faut demander à Assimi Goïta qu'il y a la femme d'un chef djihadiste. Il y a les services de renseignement d'un pays en Afrique de l'Ouest. Ils ont dit que la femme de ce monsieur-là était quelque part à Bamako. Pourquoi Assimi ne l'a pas capturé? Moussa Diallo, si tu fais le lien, tu vas savoir de quel chef je suis en train de parler. Si tu penses que je suis un plaisantin, si tu continues là, je vais donner le nom de la personne avec les détails. Si Assimi n'est pas en lien avec les djihadistes, allez lui demander que dans le mois de mai 2022, il y a les services de renseignement d'un pays ouest-africain qui lui ont dit la femme de telle personne, d'un chef djihadiste tel, elle a au Mali à Bamako dans tel quartier. Est-ce que Assimi l'a arrêté? Je te laisse avec ça pour ce soir. Si tu penses que moi je suis un plaisantin et que je viens pour dire les choses dans le vide, si ça c'est faux là, je mets les services de renseignement maliens au défi de dire que c'est faux. Je mets le chef des services de renseignement maliens au défi. Il n'a qu'à envoyer quelqu'un pour dire c'est faux. Je donne le nom, le lieu, la date. Et j'ai toutes les preuves. Et je vais les faire sortir pour montrer que Assimi est aujourd'hui le chef des djihadistes. C'est lui qui commande. Même les zones que les djihadistes doivent aller attaquer, c'est Assimi qui leur dit allez là-bas, n'allez pas ici. Comme on est en train de cacher certaines choses, si vous pensez que c'est un amusement, continuez à vous amuser avec nous. Et continuez à vous amuser avec moi. C'est moi la même personne qui a dit que c'est Sorogium qui a donné poison à Franklin Nyamsi. Lui, il a donné ça à Ben Souk. Ils ont empoisonné M. Kokala Maïga. C'est moi, j'ai dit ça ici. Depuis le 22 juillet. Aujourd'hui, là, Maïga est couché. Son repos forcé là n'est pas fini. Mais chaque jour, on vient nous dire qu'il y a les signes de Novichok. Qui a parlé de Novichok ici le 22? Qui est sorti ici pour dire que l'attaque du camp de Kati là, ce n'était pas une attaque simple? Et j'ai dit quelque chose, M. Bertha, allez réécouter. J'ai dit que c'était une attaque en conjoint avec les djihadistes. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Si quelqu'un est un vrai garçon, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à venir dire ce que tu as dit là, c'est faux, voilà, voilà. Parce que tout ce que j'ai dit, je mets les preuves. Et si la femme de ce chef djihadiste là, Assimi ne l'a pas laissé filer entre les mains, si vous voulez que je donne les détails, continuez à venir nous provoquer ici. Nous, on sait beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire.
mais on va vous mettre à votre place. On ne va même pas vous insulter. Mais ce que j'ai dit là, pourquoi tu n'écris plus? On ne t'a pas bloqué, mais tu as disparu. Ah, donc ça veut dire ce que j'ai dit là, tu te reconnais dedans. Bété, tu as entendu, non? Il faut regarder encore si tu vois son écriture. Éclairé, c'est Guillaume Soro. C'est son problème. C'est son problème. On dit les caïmans savent où se mordre. Un caïman sait où mordre son ami caïman. Donc là, pourquoi il ne répond plus? Ça fait maintenant, chers auditeurs, ça fait 2 minutes. Ça fait maintenant 4 minutes, il a refusé de parler. Donc on se connaît entre nous. Et puis si tu continues là, je vais te dire des choses plus graves que ça. Je n'aime pas être dans l'émotion. Et je ne suis même pas dans l'émotion. Mais il y a beaucoup de choses que je sais. Quand je vais les exposer là, vous-même vous allez dire à 6 000, on doit le chasser d'ici 20 h. Donc M. Bertrand, on va s'arrêter là pour ne pas abuser de la bonne foi de nos auditeurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà. Donc, vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Donc, chers auditeurs, certainement que nous nous retrouverons le lundi. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous protège. Restons sur la vérité. Nous ne sommes pas les plus forts, mais c'est la vérité qui nous donne la dignité. Les gens peuvent dire vous êtes orgueilleux. Oui, quand tu es orgueilleux dans la vérité, ça veut dire que tu es un brave. Tu as une fois vu un vaurien être orgueilleux. Tu as une fois vu un indigne être orgueilleux. Si tu n'es pas fier avec ta vérité, c'est avec le mensonge que tu seras fier. Chaque élève de la classe doit être fier de lui-même. Ce qu'on fait ici là, il n'y a personne qui peut faire ça si ce n'est que nous. Je remercie toutes les Mao et tous les Chao. Que Dieu reste avec nous. Merci à chacun et on se retrouve le lundi s'il plaît à Dieu.